Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance intuitive. On va regarder un petit peu les énergies du moment par rapport à une seule situation. On va aller voir dans les détails bien évidemment, essayer de comprendre ce qui se passe avec l'évolution. Donc pour vous les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle Les 3S. On va aller voir l'énergie du tirage. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Allez, Scorpion. Alors, pour vous, oulala, le désert. Donc, le désert, là, on va nous parler d'une situation qui est actuellement désertique. Le désert, la carte nous parle de stérilité, de pauvreté et de solitude. Donc, il y a quelque chose actuellement qui vous manque, qui ne fonctionne pas, qui ne... Voilà, peut-être qu'il ne se passe rien aussi, c'est possible. Vous voyez, le désert, c'est vraiment... C'est rien, c'est le néant. Bon, allez, on va voir l'énergie complémentaire avec le tarot Dreams of Gaia. Allez, Scorpion. C'est parti. Alors, avec ça, les amis, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe nous parle, bon, généralement de bien-être, de satisfaction. Mais là, avec le désert, je pense que c'est plus au niveau émotionnel, Scorpion. Je pense qu'il y a un vœu que vous n'arrivez pas à réaliser. Je pense aussi que vous nous semblez ne pas vous sentir satisfait, comblé. Les scorpions, c'est vraiment au niveau émotionnel. Allez, on va aller voir cette situation dans les détails avec le tarot, l'héritage du tarot divin. C'est parti. Scorpion, quelle est la situation? Allez, go. Quelle est la situation? C'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, là on est dans la tête, on est dans le mental. On va parler d'angoisse, d'anxiété. Peut-être Scorpion, vous prenez beaucoup la tête, il y a de la souffrance, vous avez peut-être du mal à dormir. Bon, on est au numéro 9, donc le 9, on est aussi dans une énergie de solitude. Ouais, je pense que vous êtes seul, Scorpion. Et je pense que ça ne va pas au niveau mental, mais aussi au niveau émotionnel. Il y a des choses qui vous font mal, il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des choses qui vous angoissent, qui vous inquiètent. Allez, on continue. Une carte supplémentaire avec ce 9 d'épée. Et on a le 3 de denier. Alors peut-être que ça concerne une réconciliation. Peut-être que vous souhaitez vous réconcilier avec une personne. Ça peut être ça, les angoisses, l'anxiété, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. De ce que l'on voit dans tous les cas, là, vos désirs, Scorpion, ne sont absolument pas comblés. Donc c'est très, très, très difficile à vivre pour vous. Le 9 d'épée, c'est vraiment une énergie très difficile, très compliquée. Donc je pense qu'aussi, vous essayez... de rester malgré tout dans la bienveillance, de faire un travail sur vous, effectivement, de vous recentrer de ce que l'on voit, mais ça semble difficile parce que là, on a le 2 de coupe. Donc là, effectivement, soit vous avez perdu, là, avec la tour, il y a quelque chose qui est détruit, qui est perdu. Donc soit vous avez perdu quelqu'un, soit vous avez perdu un travail. Mais voilà, vos désirs ne sont pas comblés, vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes même plutôt malheureux, apparemment, les scorpions, de ce que l'on voit par rapport à cette perte. Ok, c'est difficile. J'ai l'impression que pour aller mieux, vous avez comme besoin de retrouver cette personne ou besoin de retrouver un travail, quoi. Vous voyez, vous adaptez, comment ça peut vous parler. Ok, quel est votre challenge défi dans cette situation? C'est le soleil. Alors le soleil, c'est d'aller chercher la lumière, les scorpions. Parce que là, on a vraiment de l'ombre ici. En plus, avec cette carte du désert, il n'y a rien qui pousse sur le désert. La terre est aride et... il faut aller chercher la lumière, il faut aller la chercher comme vous pouvez finalement, la lumière. Et ça peut être aussi juste dans une énergie de lâcher prise. Et qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? C'est l'acceptation. J'accepte la situation telle qu'elle est en espérant qu'elle change. Je ne vais pas accorder à cette situation d'énergie négative me morfondre. Parce que finalement, c'est pas ça qui va faire évoluer les choses. Alors, challenge défi, c'est aussi de voir le positif, parce qu'il y a toujours du positif, même dans le négatif. Ouais, et on a la reine de denier ici. Donc reine de denier, je pense qu'honnêtement, même si de base, ce n'est pas votre énergie dans l'archétype, vous êtes la reine de coupe, mais je pense que c'est vous la reine de denier, dans le sens où peut-être que là, c'est le moment, c'est l'occasion de prendre soin de vous.
hein, de prendre soin de vous, d'avoir des projets. Alors pour certains, pourquoi pas si c'est un job que vous avez, pas, que vous avez perdu, peut-être la reine de denier, c'est celle qui est créative, qui s'investit, qui s'engage. Donc peut-être aussi, voilà, on peut voir comme ça, soit effectivement de commencer, enfin de, oui, commencer un autre projet, chercher un autre travail, de ne pas vous laisser finalement continuer à être assombri par ces énergies, hein, de vous relever. Hein. Vous voyez, le 9 de bâton, c'est dur. Il est passé par le pire, mais il se relève. Il a encore un petit peu de force pour se relever. Et votre challenge défi, c'est ça. C'est de vous occuper de vous, c'est de vous investir pour vous. Ou bien c'est de chercher un autre travail ou de créer quelque chose de cette souffrance. Hein. Scorpion, c'est ce que je vois pour vous. Hein. Bon, comment vous vivez ça? On l'a bien compris que c'était pas facile, hein, ouais, 5 d'épée, hein, 5 d'épée, ça prend la tête, on est beaucoup dans le mental, hein, ça prend la tête. Pourquoi ça prend la tête? Parce que peut-être que c'est un combat, c'est difficile, peut-être que vous avez été blessé aussi hein, par rapport à cette situation, ou peut-être que... oui, c'est ça, c'est un combat. En tout cas, vous essayez, hein, Scorpion, vous voyez, avec le 5 et le 4 d'épée, vous essayez quand même de vous apaiser. Hein, on sent que ça prend beaucoup la tête. Hein. Là, c'est des pensées vraiment très difficiles. Voilà, peut-être que vous êtes aussi battu dans cette situation. Et pour vous, il y a certainement une forme d'injustice. Hein. J'ai tout fait, j'ai tout donné, je me suis battue, j'ai fait le travail sur moi, j'ai perdu ou je n'arrive pas à combler, à réaliser ce que je désire. Donc, vous voyez, vous essayez quand même de vous apaiser hein, parce que c'est quand même assez difficile à vivre hein, de ce que l'on voit. Hein. Bon, vous essayez tant bien que mal, j'ai envie de dire, de retrouver un équilibre par rapport à ces énergies chaotiques. Mais peut-être que ce que vous n'avez pas, c'est la compréhension. Donc peut-être qu'on vous a viré du jour au lendemain sans vous dire pourquoi. Ou peut-être qu'on vous a quitté aussi sans vous exprimer pourquoi. Vous voyez, on a un peu ça. Hein. Donc des fois, c'est ça, on n'arrive pas à faire notre deuil, on n'arrive pas à accepter les choses parce qu'on manque de clarté dans la situation. Bon, ce que vous vous interdisez aujourd'hui, Scorpion, est-ce que vous aurez peut-être besoin, regardez, on a la reine de coupe, voilà. Vous vous interdisez finalement, je pense l'amour, vous vous interdisez, alors surtout pour le sentimental, hein, vous vous interdisez de voir ailleurs, hein, d'éventuellement accueillir une autre personne dans votre vie parce que vous êtes focalisé sur cette dernière relation. Peu importe en réalité que vous souhaitiez vous réconcilier ou pas, pour vous, vous êtes peut-être dans une nuit noire de l'âme. Hein, le 9 d'épée, c'est ça. Hein. Vous êtes seul, Scorpion, et vous n'êtes pas bien. Donc vous vous interdisez de ressentir des belles émotions, des émotions d'amour, vous vous interdisez une nouvelle opportunité, donc vous vous interdisez de rencontrer une nouvelle personne, ou vous vous interdisez peut-être de reprendre un autre job parce que vous êtes blessé, parce que vous n'arrivez pas à faire votre deuil, hein. Vous n'arrivez pas, vous avez toujours de l'amour pour cette personne, ou soit, si c'est au niveau professionnel, on vous a blessé dans votre cœur, donc c'est hyper compliqué de rebondir, quoi. Là on le voit, hein. Bon, et pourtant un nouveau départ est tout à fait possible, hein, mais vous l'interdisez, vous ne voulez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'est-ce que vous voulez, Scorpion? 8 de coupe. Vous voulez déjà, je pense, guérir avant. Hein, vous voulez aller vers le 9 de coupe. Vous avez un rêve dans la tête, dans le cœur. Vous voulez réaliser ce rêve. Donc peut-être que vous voulez retrouver ce passé. Hein, de ce que l'on voit. Hein. Après, avec les amoureux, c'est possible aussi que ce soit un lien d'âme. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez délicat. En face de vous, c'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Sinon, cette personne sort en roi d'épée parce qu'elle est hyper froide avec vous. Hein, si ce n'est pas un signe d'air, ou même si c'est un signe d'air. Mais vous, voilà, hein, ce que vous voulez, c'est le 8 de coupe. C'est laisser tout ça de côté et aller réaliser ce rêve. Mais est-ce que ce rêve est réalisable? C'est ça. Est-ce qu'il peut... Oui, il peut être réalisable. Mais le problème, c'est que vous ne réaliseriez pas ce rêve tant que vous n'allez pas prendre soin de vous ou vous investir pour votre vie. Parce que surtout pour ceux pour qui ça parle du sentimental, on dirait que vous attendez que cette personne revienne dans votre vie pour être heureux. Or que non, cette personne, surtout si c'est un lien d'âme, faites attention. Hein, le manque attire l'absence. Quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous renvoie l'absence. Donc là, cette phrase,
elle est extrêmement juste. C'est que tant que vous ne serez pas une reine de denier, donc à gérer votre vie, à vous occuper de votre vie, à voilà, à être bien dans votre vie matérielle, financière, les passions et compagnie, cette personne n'a rien à faire dans votre vie. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de retour possible parce que là, pour l'instant, c'est cette personne qui vient, si retour il y a, pardon, je me perds un peu, elle viendra clairement combler tous vos manques. Or que non, l'univers ne veut pas ça pour vous. L'univers veut que cette personne soit la petite cerise sur le gâteau. Elle veut que vous soyez déjà heureux. Hein. C'est pour ça que votre challenge défi, c'est vraiment ça. C'est de vivre votre vie, de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de faire un travail sur votre vie en général, un travail de complétude, d'être heureux. Et après, éventuellement, ce sera possible. Parce qu'on le voit, vous allez avoir la victoire. Hein, mais pas, cette personne n'est pas là pour combler tous vos manques. Ça, c'est clair et net. Mais vous allez l'avoir, la victoire. Hein, mais maintenant, à vous de le décider. Au plus vous allez rester dans cette énergie voilà, d'endeuiller, hein, parce que le deuil, vous ne l'avez pas fait, hein, d'endeuiller, de non-acceptation, de stérilité, de pauvreté, de solitude, de fantasme, parce que c'est ça, hein, tout est dans votre tête, et ben au moins ça va évoluer. Hein, au plus vous allez vous occuper de votre vie et faire en sorte d'être heureux, de combler tous vos manques par vous-même et d'avoir une belle vie, et instantanément cette personne, ça avancera avec ou elle reviendra vers vous. Bon, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On va voir pourquoi vous vivez ça. Bon, on l'a un petit peu compris, hein, il y a un travail spirituel derrière ça, mais qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé avec cette personne? Ben voilà, la tour. Je savais que ça allait être la tour. Oui, ça a été soudain, ça a été inattendu, brutal. Hein. Je pense que là, c'est la personne. Hein. Voilà, elle a certainement préféré partir. Bon, clairement. Hein. Parce que la relation stagnait aussi. Donc oui, effectivement, soit vous avez perdu ce job de manière soudaine, inattendue, brutale, soit cette personne est partie. Et voilà. Et puis la reine d'épée, il n'y a même pas d'explication. Il y a une froideur, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça vous a détruit. Oui, ça vous a détruit. Oui, Scorpion, c'est ce que l'on voit. Et pourquoi vous avez vécu ça? La lune, bah oui. Pour sortir de l'ombre aussi, Scorpion. Peut-être que vous étiez dans l'ombre, peut-être que vous acceptiez d'être dans l'ombre, peut-être que vous placiez, cette personne, c'était votre oxygène, hein, c'était le centre de votre vie. C'est-à-dire que mis à part cette personne, il n'y avait rien d'autre qui comptait. Et là maintenant, il faut qu'il y ait tout qui compte, et cette personne après. Il faut changer la tendance. Hein. Sinon, pour d'autres, ben, si c'est au niveau professionnel, il n'y avait aucune reconnaissance. Vous étiez complètement invisible. Donc j'ai envie de dire, la tour, c'est un mal pour un bien. Ça s'est arrêté. Ok, ce que vous vivez actuellement. 10 d'épée. Ouais, ben voilà. Et vous ne vivez pas actuellement. Vous ne vivez pas actuellement. Vous avez du mal profondément à retrouver un équilibre, Scorpion. En tout cas, clairement, comme vous le savez, hein, ça parle à plusieurs personnes, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, c'est pour ça que vous avez d'autres signes. C'est vrai que ce n'est pas une guidance facile, ce n'est pas une belle guidance, mais pour certains, peut-être qu'ils sont dans cet état-là et qu'ils ont besoin aussi d'avoir ces messages-là. Hein, pour les autres, si ça ne vous parle pas, voilà, ne soyez pas frustrés. Inutile de dire en commentaire, ah non, moi tout va bien, nana. Dites-vous bien, bah ok, c'est pas pour moi, pas de souci, c'est peut-être pour d'autres personnes qui ne vont pas bien, finalement. Ok, donc allez voir vos autres signes, mais en tout cas pour les personnes à qui ça parle, j'espère vraiment, vraiment du fond du cœur que cette guidance vous aidera, parce que là, c'est des énergies vraiment très, très, très difficiles, vraiment très difficiles. Hein. Là, j'ai l'impression de voir des scorpions devenir fous, quoi. Hein. Voilà, c'est ça, hein. Trop de pensées, trop de souffrances, quelque chose d'inachevé, hein, un rêve que vous vouliez réaliser et qui n'a pas été possible. On vous a enlevé vraiment comment on peut dire ça, le pain de la bouche, si ça se dit, je crois. Bon, bref, en tout cas, voilà, ce que vous vivez actuellement, c'est le 10 d'épée. Vous n'arrivez pas à remonter, vous n'arrivez pas du tout à reprendre de l'énergie, quoi. Même aussi, on est vraiment dans l'énergie, hein, vous êtes vivant, mais finalement mort de l'intérieur, Scorpion. Hein. Allez, quels sont les conseils? Comment vous pouvez faire pour vous en sortir de cette situation? Le 10 de coupe, déjà, les conseils, c'est peut-être aussi la famille. Hein. Il y a des gens qui vous aiment, Scorpion. Il y a des personnes qui vous aiment, que ce soit amis, famille, bon, peu importe, enfants.
hein. C'est de vous rapprocher de ces gens-là qui vous aiment, hein. C'est comme ça, hein. Et en vous rapprochant de ces gens qui vous aiment, ça vous éloignera de cette situation où certainement vous ne vous êtes pas senti aimé. Vous voyez, on a le 9 de coupe qui revient, hein. Le 9 de coupe, des gens qui vous aiment, des gens avec qui vous êtes certainement comblé aussi, hein. Donc le conseil, c'est ça, c'est de vous rapprocher de l'amour, de vous rapprocher de tout ce qui est chaleureux, de tout ce qui est doux, et puis, le fou, de vous libérer de tout ce qui est néfaste et toxique, hein, clairement, hein, la mort, hein, une transformation pour certains scorpions, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, et depuis vous n'arrivez pas du tout à vous relever, hein, clairement. Hein. Donc vous êtes vraiment dans une énergie basse et négative et sombre, hein, mais la lumière, elle est là. Après la pluie vient le beau temps, voilà, changement de saison, ça change, mais c'est à vous aussi de le vouloir, hein. Donc rapprochez-vous de gens qui vous aiment, lancez-vous si vous avez un rêve à réaliser, occupez-vous de votre vie, de votre santé, d'un projet, faites-vous plaisir aussi, hein. Même si on ne vous a pas aimé dans la situation, le fait de vous faire plaisir, c'est vous aimer, hein, c'est se sentir aimé. Faites une belle coiffure, achetez-vous des beaux vêtements, offrez-vous des fleurs, vous voyez, on a un peu ça. Allez, l'évolution. Et seul, vous n'avez pas besoin d'autrui, hein, pour vous faire plaisir. L'évolution, on a le 10 de denier, il y a de la prospérité qui vous attend, hein, qui arrive à vous, hein. 8 de denier, là on est dans les deniers. Et on a le 9 de bâton qui est là, et là on a le chariot. Donc dans l'évolution, de toute manière, vous allez avancer. Hein, vous allez avancer, vous allez sortir de cette fatigue. Je pense qu'il faut aussi faire un travail au niveau énergétique, hein. Ça peut passer par un bain de gros sel, par de la méditation. Il y a trop d'énergie pas bonne, hein, trop sombre là. Il faut faire un travail de libération énergétique, hein. Donc de toute manière, c'est une question de perception de ce qu'on dit, c'est une question de vision. Je pense que ça va évoluer à partir de la prochaine saison, la saison des cancers. Donc c'est entre le 23 juin et le 23 juillet. D'accord? Donc je pense qu'effectivement, vous allez peut-être analyser comment faire. Comment faire pour arranger ma vie, comment faire voilà, pour m'en sortir, quoi, tout simplement. Après, tout dépend de comment ça vous parle. Si c'est professionnel, bah, peut-être qu'il y aura un nouveau projet professionnel ou autre, une formation ou peu importe. Si c'est au niveau sentimental, bah, là, c'est vraiment vous recentrer sur vous. C'est pas forcément être avec une nouvelle personne, hein. Et vous allez sortir de cet épuisement et de cette fatigue énergétique que l'on a là, hein. Ouais, voilà. 4 de coupe, vous allez sortir, en fait, ça va changer. C'est le manque, en fait. C'est le manque. C'est le fait de ne pas s'être senti aimé, respecté, mais c'est aussi le manque de l'autre pour certains qui vous fatigue énormément. Et bien là, avec la roue de fortune, on dit qu'il y a un changement. Vous allez vous éloigner un petit peu du conflit, surtout au niveau mental, parce que je sens c'est beaucoup dans les pensées, vous devez tout le temps y penser, et puis vous allez vous focaliser sur un nouveau projet. D'accord? Donc ça peut être créatif, artistique, ça peut être une formation, pourquoi pas, peut-être que vous avez besoin d'apprendre de mettre votre esprit dans autre chose, ça peut être un projet d'achat ou autre, un projet financier, dans tous les cas ça va bouger, hein, ça va bouger. Ça peut être aussi au niveau spirituel, thérapeutique, peut-être que vous allez vous faire aider. Là, on parle quand même d'une fin de cycle, de la fin de la douleur, de la fin de la lourdeur. Vous sortez de cette nuit noire de l'âme avec beaucoup de compréhension sur vous-même et sur vos propres blessures de l'âme. Donc Scorpion, c'est vrai que c'est pas une guidance facile, mais en tout cas, il y a de l'espoir, hein, de ce que l'on voit, mais c'est à vous maintenant de le vouloir. Allez, on va terminer avec un petit message d'un guide, d'un ange. Alors, Scorpion, oh, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc là, il y a une possibilité que vous ayez des signes, des synchronicités. Ça peut être de la monnaie, ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs. C'est que vous n'êtes pas seul. Dans cette solitude, votre ange gardien vous dit, vous n'êtes pas seul. Je suis là à tes côtés. Je te soutiens, je te protège, mais il faut que tu te relèves. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous, hein, Scorpion, hein. Et on termine, voilà, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Faites un pas
hein, et le ciel fera le reste. Hein. Mais sortez de cette situation difficile. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance quelque chose de personnel, qu'on aille bien comprendre en profondeur ce qui se passe, ce qui se joue, pourquoi, mais aussi les conseils et les prédictions, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en commentaire ou en vidéo, ou sous la vidéo, pardon. Vous avez les moyens pour me joindre. À bientôt, je vous embrasse. Bye.